Le cas Kyrie Irving, partie 3. On s'installe. On a déjà fait 2 parties. Avec la première, les raisons de la colère. Ensuite, Alex, pendant qu'il est en train de nous arroser, bien évidemment. Le ton. Ouais. Et pas que le ton. Le bron. La partie 2, ensuite, on a fait les exemples de transfert. Et parce qu'on est dimanche, qu'on aime faire des trilogies et qu'on se fait plaisir, on fait une 3e partie, cette fois un peu plus axée sur le King. LeBron James. Parce que là, le pauvre LeBron, à mon avis, au niveau de son été, c'est chouette. Ouais. C'est chouette. Tu crois qu'il l'a appris comme nous, là, dans le tweet de Brian Windhorst ou pas, cette info? Déjà, j'aimerais bien savoir ça. Et si c'est lui qui était derrière l'info? Voilà. Non, mais est-ce qu'il est derrière l'info? On s'installe. Est-ce qu'il est derrière l'info ou est-ce qu'il l'a appris comme tout le monde sur son Twitter? Genre, il y a son pote Namani, là, qui est venu le voir, qui lui a fait dis donc, bon, t'as vu ce qu'il a dit, Kyrie? Tu vois? L'autre, il a fait quoi? On va faire tous les scénarios, tu vas voir. Parce qu'il y a celui-là, il y a celui où il fait bien évidemment le pantin un peu. Les il mecs qui apprennent leur trade dans la presse. Ah bah ça, c'est bonheur. Ça, d'ailleurs, on a fait plein d'articles sur Trash Talk. Dans l'histoire NBA, il y en a eu. Mais qui apprennent ça à la télé, tu sais, en mangeant ton burger. Ouais, genre... Comment ça, je change d'équipe? Comment ça, je joue les playoffs? Bon, enfin bref, du coup, on va devoir parler un petit peu de LeBron et sous différents aspects. Parce que, bien évidemment, on le sait, LeBron est agent libre en 2018. Mais cette info-là, ce qu'on sait tous, c'est que ça a un impact forcément un an avant sur ce qui se passe là avec Kyrie. On va en parler en long et en large. Alex, juste première question, et là je veux bien l'avis de tout le monde là-dessus. À ton avis sur la décision même de Kyrie, l'impact de LeBron, comment est-ce qu'il se jauge? Quels sont les éléments les premiers où on peut se dire obligé, LeBron a eu un impact particulier là-dessus, que ce soit dans sa façon de jouer, la façon dont il a pu communiquer ou la façon dont il a pu être des fois un petit peu paternel avec Kyrie aussi, ça pouvait un petit peu le saouler en tant que petit frère. Disons qu'il y a très probablement une influence indirecte, donc dans le sens où je pense que sans le vouloir, ou peut-être même, allons-y, poussons le truc, en voulant bien faire, LeBron en fait a eu une attitude qui n'a pas plu à Kyrie, que Kyrie a réprimé. Tu vois, il a laissé faire parce qu'il s'est dit putain, on va aller en finale, je vais faire des bagues, je vais être lieutenant quand même d'un joueur énorme. Et de ça, comme il a pu le dire, Kyrie, là, c'est génial de jouer à côté de LeBron et de ça. Je pense qu'il le pense vraiment, ça, Kyrie, tu vois. Et je pense que peut-être LeBron a eu des gestes ou des paroles ou des attitudes. Ou des non-commitments. Des non-commitments, c'est ça, tu vois, c'est ça. On va y venir. Genre sa façon de dire. Il y a un moment où genre, LeBron, est-ce que. Tiens, bah voilà, je vais aller dans ton sens. Est-ce que si là, LeBron cet été, il avait signé pour 4 ans avec les Cavs, est-ce que Kyrie serait en train de demander son trade? Je ne crois pas. Pas sûr. Et c'est ce qui est. Et peut-être que si d'ailleurs. Et peut-être que si. Peut-être que Kyrie dirait putain, fais chier, je vais pas rester de ce gars-là pendant 4 ans encore. Il y a peut-être un peu de ça. Mais on peut le lier, cet élément, notamment à l'histoire de Chauncey Billups, on l'a vu, qui était le premier notamment à dire les gars, je n'ai aucune garantie par rapport à LeBron qui reste l'été prochain, je n'ai pas envie de devenir général manager d'une franchise qui part en couille. Je ne veux pas. Donc forcément, ça a pu avoir un impact. Oui, d'accord, je suis d'accord avec ça. Ça a pu avoir un impact sur la décision de Kyrie. L'impact peut être vu de la manière inverse. Ça peut être l'inverse, ça peut être Kyrie qui a des infos qu'on n'a pas. Il sait que LeBron va re-signer pour 4 ans. Il va prendre son gros contrat à 34 ans aux Cavs. Et du coup, LeBron, en croyant bien faire, en fait, Kyrie, lui, ça l'a saoulé. Il s'est dit, putain, je vais encore être le lieutenant. Pendant combien de temps je vais être le lieutenant encore? On fait tous les scénarios. Tu vois, genre, c'est LeBron, je le vois bien faire un truc genre, attends, c'est chez moi, c'est ma franchise, j'ai envie de rester, j'ai envie de m'investir. Oui, mais... Croyant que ça va avoir un impact positif. Et en fait, Kyrie s'est dit, putain, c'est bon. Je crois pas, Alex, vraiment. Enfin, ça, j'essaie de faire l'avocat du diable. Évidemment, faisons l'avocat du diable et on va faire tous les scénarios possibles. Mais j'ai du mal à y croire parce que, je veux dire, c'est pas comme si on avait 35 antécédents de Kyrie qui ne s'entendait pas avec LeBron. Il lui rendait hommage en sortie de finale, même en ayant perdu. Mais il ne s'est rien passé là en un mois qui a pu totalement changer une amitié et une solidité dans l'équipe qui durait depuis 3 ans. Ça, j'ai un petit peu de mal à y croire. Par contre... Après, c'est peut-être juste un simple phénomène du fils qui veut tuer le père aussi. Hein. Genre, il en a marre, peut-être. Tu vois. Par contre, Alex, il y a aussi le côté... ok, je sais en effet, comme tu le disais, là j'ai des infos. Je sais ce qui va se passer dans un an. Et si on retournait encore une fois le truc, puisqu'on va se faire les avocats du diable, et si LeBron sait qu'il va s'en aller, si tu t'en vas dans un an, tu repasses à nouveau un petit peu pour le mec qui se barre, ouais, tu vois, ça ferait un peu chier. Si Kyrie part en éclaireur, ça fait une bonne raison quand même pour LeBron de partir. Ah oui, dans ce sens-là, pour LeBron, là ça c'est clair. Non mais c'est clair que pour encore une fois, on fait tous les scénarios qui existent. Au sujet numéro 1 de cette vidéo, qui est de savoir, entre guillemets, à quel point... Déjà, dans un premier temps, ces déclarations de Kyrie, plus
quand même un trade là, a priori. Oui, un trade à venir. On va quand même probablement voir un trade. Et pas qu'un seul. À quel point ça va influencer la décision de LeBron. Et pas qu'un seul, parce que c'est là aussi, en effet, vu que tu me tends la perche. Déjà, j'ai envie de te dire, le premier point, c'est s'il y a trade, ce qui va vachement influencer la décision de LeBron, c'est qu'est-ce qu'ils vont récupérer en échange, les Cavs. Qu'est-ce qu'ils vont récupérer en échange? Parce que ça se trouve, un Bledsoe, là, comme on disait, enfin, je vous conseille d'aller voir la vidéo, la partie 2, un Bledsoe ou un je sais pas quel autre joueur potable et tout, potentiellement, ça peut peut-être bien marcher aussi pour les Cavs, tu vois. Ok, en effet, mais je crois que Alex, de toute façon, on aura un an pour faire tous les scénarios par rapport à LeBron, etc. Mais je crois peut-être pas. Peut-être que LeBron va se faire transférer à la deadline de février, on sait pas. Non, mais pour le coup, je crois qu'Alex, in fine, on se retrouve dans une situation où tu as Dan Gilbert au-dessus de toi et tu es en train de voir les dégâts que ça fait. Tu vois, avec David Griffin, on vient de voir ce qui s'est passé là. C'est pas juste un général manager qui se fait pas prolonger. On vient de voir un symbole vraiment de ok, alors je refuse. C'est-à-dire qu'il a laissé pendant 2-3 ans, LeBron revenir, reprendre un peu de décisions, David Blatt, etc. On a vu toutes les décisions, le recrutement, James Jones, Richard Jefferson, Birdman et tout, etc. Il a ramené ses copains. Dan Gilbert là qui fait c'est moi qui décide ici, ok, donc David Griffin c'est mort. Kyrie Irving il est obligé de se dire bon bah voilà. Il est clair que Kyrie Irving ça a pas dû lui plaire, mais il est clair que ça ne doit pas plaire à LeBron. LeBron non plus, c'est un peu compliqué. C'est clair que ça joue vachement sur sa décision d'agent libre, puisque autant, je pense que c'est même pas la peine de préciser. Ok, LeBron aura 33 ans. Mais ça reste LeBron putain de James. S'il est agent libre dans un an, je pense qu'il aura 29 propositions. Non mais la terre se couche. Il aura 29 propositions. Bien sûr, mais pas 30. Les Cavs ne feront pas de proposition. En tout cas, il ne la regardera pas. Ils lui mettront une mid-level exception et puis on essaiera de voir. Par contre, Alex, là, il faut que je pose la question, c'est parce que et celle-là, elle est très importante parce qu'elle n'a pratiquement pas été mentionnée jusqu'ici. C'est tu as un trade, en effet, imaginons de Kyrie Irving qui arrive là prochainement. Mais c'est moi ou tu crois qu'un Kevin Love ne va pas en demander un aussi? Parce que si tu te retrouves dans une équipe qui commence à se démanteler, le Kevin Love il est pas con hein. Donc à mon avis il va faire genre les gars, moi aussi je veux bien de. Tout dépend déjà. Kevin Love il peut être dans la boucle. Déjà autour de Kyrie. Oui, autour d'un transfert. Déjà, premièrement. Donc LeBron il peut être entre guillemets à poil. Putain. Tout dépend, comme je le disais tout à l'heure, ça joue pour LeBron, mais ça joue aussi pour Kevin Love, de la contrepartie éventuelle que les Cavs récupéreront dans un trade de Kyrie Irving. Ouais. Je sais pas, tout à l'heure on évoquait du Dragic plus Winslow plus pick de draft. Peut-être qu'après derrière les mecs vont se dire ok mais ça peut tourner notre affaire en fait, tu vois. Genre, oui. Non mais tu vois, après je suis pas dans la tête de Kevin Love. Je sais pas jusqu'à quel point Kevin Love il s'entend bien avec Kyrie Irving pour le coup. Il y a plus d'exemples ou avec LeBron, il y a plus d'exemples de Kevin Love qui est saoulé quand même. Tu vois. Il y a beaucoup plus d'exemples. Peut-être que de voir partir Kyrie Irving, Kevin Love va se dire tiens c'est pas plus mal finalement, tu vois. Oui, genre Dragic, ça me va bien, moi, tu vois. Non, ça je crois pas. Humainement. Ça je crois pas. T'en sais rien. Oh, mais non, Kevin Love s'entend avec Kyrie Irving, ils ont fait les pubs Uncle Drew ensemble. Non, mais ça s'entend bien. Non, c'est plus entre Kevin. Oui, mais c'est plus entre Kevin Love et LeBron ou Kevin Love et Tyronn Lue à mon avis où j'ai des doutes. Où là vraiment, regarde, tu es LeBron et tu arrives et tu regardes et tu te dis, ok, dans l'histoire, les mecs qui ont vraiment gagné des titres, ils ont un bête de coach, un bête de management et qui donc est capable de faire un bête de recrutement. Tu regardes dans le rétroviseur, tu vois Kyrie Irving qui a envie de se barrer, James Jones, son meilleur pote qui décide de partir chez les Suns pour faire un petit peu de présidence. Je sais pas, il y a des rumeurs qu'on dit que les Cavs ont pas voulu lui proposer de poste dans le front office. Ouais. À James Jones. Oui. Pour le garder, ils auraient pu. Mais c'est comme ça, c'est pas comme s'ils étaient blindés en termes de front office. C'est Dan Gilbert, à mon avis, qui a foutu la scoumoune. Alors maintenant, il y a un autre élément. Avec les Suns, il lui file vice-président. C'est quand même un gros poste. Non, mais tu vois, voilà. C'est parce que vous avez de la place aussi chez les Suns. Et puis l'envie. Par contre, il y a quelque chose qu'on doit mentionner, c'est qu'au-delà de tout ça, LeBron, ça reste le professionnel qu'on connaît, c'est-à-dire que c'est le premier qui a dit tout de suite au niveau de sa com, il l'a mentionné là au gars d'ESPN qu'il avait un petit peu à droite à gauche, LeBron, le premier jour du camp d'entraînement, il est présent et il va essayer de se débrouiller, etc. Non, on ne peut pas enlever ça, LeBron, c'est que après on va y venir aux histoires de rumeurs. Ça va forcément jouer sur sur tout le reste de l'équipe, ses sorties médiatiques. Et effectivement, il va devenir agent libre dans un an. Et là, dans un an, on va voir ce que ça va donner. Avant d'en venir aux potentielles destinations, juste une question par rapport, ça Alex, je veux bien ton avis là-dessus, c'est par rapport à ce qui a été mentionné aussi dans les médias, le fait que LeBron aurait été déçu, choqué, aveugle, tous les termes qu'on a vus là un petit peu, vraiment aveugle, choqué, déçu, etc. T'y crois ça? Moi, je crois que c'est de la com. Il y a beaucoup de com quand même. Eh ben, tu sais quoi? Sincèrement, j'en suis pas sûr. Tu penses que c'est vrai? Je suis pas sûr que. Putain, regarde, je vais te dire. Le meilleur joueur au monde qui contrôle pas ça. Mais je suis pas sûr que Kyrie et son entourage aient justement eu envie de l'avis de LeBron sur cette affaire. Donc quand le rendez-vous avec. C'est de ça dont tu parles, non? Non, oui, mais non, ce que je disais, c'est par rapport à ce qui a été diffusé dans les médias, par rapport à LeBron qui est choqué, etc.
Ok, il a pu être choqué par le transfert. Je sais pas, mais qu'il n'était pas au courant avant que ça sorte, je dis que c'est possible ça. Moi. Oui, ça ouais. Il y a une semaine en sortie de rendez-vous, il a dû se dire bon alors vous avez parlé de quoi Et ça se trouve on lui a pas dit la vérité. Je crois qu'il y a ça, les Cavs lui ont dit tout va très bien. Oui, et après, et Kyrie aussi. Ouais, peut-être. Genre t'inquiète, c'était un petit meeting comme ça, tu vois, j'en sais rien. C'est possible. Tu sais pourquoi c'est possible ? Parce que en fait, ça a leaké cette affaire. Ça a totalement leaké par les proches. Et oui, mais donc je pense que si tu veux pas le faire leaker, tu commences par pas en parler à LeBron. Parce que quand on parle à LeBron, non pas que LeBron va balancer, mais vu l'entourage qu'il a, son agence, son journaliste. Ouais, voilà. Là, tu viens là. Tu vois ? Donc tu vas noter ça. Là. C'est possible qu'en sortie de meeting, la vraie teneur du meeting n'ait pas été donnée à LeBron. Ça, moi, je veux bien le croire éventuellement. Dans tous les cas, franchement, l'autre, je te dis, ça se trouve, l'autre, il était là sur son Twitter, il y a un mec qui a fait, t'as vu ce qu'il a dit Kyrie, tu vois ? Peut-être pas Twitter, mais ouais, 2-3 textos WhatsApp. Je veux dire, voilà, il s'y attendait pas. Dans tous les cas, balancez tous vos avis là-dessus, parce que nous, on va devoir terminer, Alex, un petit peu sur le côté scénario de folie avec la saison qui arrive. LeBron. T'es les Cavs, tu ne peux pas te permettre de transférer LeBron, parce que honnêtement, si t'avais des grosses couilles, Alex, imagine, nous on a des grosses couilles, voilà, on va les poser, donc du coup on arrive et on dit, t'es en février, tu sens vraiment que LeBron, là à la prolongation, bon ça commence à machin. Si t'as des vraies couilles, t'es capable de transférer LeBron discrètement. T'es capable de transférer LeBron. Tu passes des petits coups de fil, discrètement, le truc de ouf. Mais moi je vois surtout un autre truc se profiler à l'horizon. La violence. Moi je vois surtout un autre truc se profiler à l'horizon. Je vois un trade donc de Kyrie Irving qui va ramener des pièces à Cleveland. On ne sait pas encore lesquelles, mais clairement, ça sera des pièces qui demanderont moins la balle ou différemment que Kyrie Irving, voire un peu moins fort en attaque. Bon, c'est Melo, c'est quand même sérieux en attaque et tout. Moi, je vois une saison 2017-2018 de LeBron James. Attention. Régulière. Attention. Oui, la régulière va être folle. Après, en playoff, on verra. Non, la régulière va être les folle. playoffs, c'est encore autre chose. Mais non, LeBron dos au mur, fâché, c'est. Non, mais LeBron. Fâché. Ouais. Tu vois, genre. Non, LeBron. Ok. Ouais. Voulez vous casser ? Ah, d'accord, c'est comme ça. Vous doutez de moi ? Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Genre, vous voulez pas jouer avec moi ? Ouais. D'accord. Non, je sais pas dans quelle équipe va aller Kyrie, mais je peux te dire que quand LeBron va les jouer. Quand le calendrier sort. Oh putain. Quand LeBron joue l'équipe où Kyrie est allé, c'est un massacre. Ah non, ça va être incroyable. Ouais, je pense que ça peut être assez violent. Donc, ça, c'est un bon petit délire. Et après, pour revenir à ce que tu disais par rapport à la free agency. Moi, je le transfère en février, vas-y, grosse couille sur la table. Paul George agent libre, Kevin Durant agent libre, LeBron James agent libre. Chris Paul agent libre. Dwayne Wade agent libre. Voilà. Dwayne Wade. Team Banana Boat. Oui, la Team Banana Boat. Je te parle en termes de joueurs d'impact. Oui, la free agency de l'année prochaine. Free agency 2018, il y a moyen que ça soit genre, mais n'importe quoi. Donc du coup, merci Kyrie Irving pour nous avoir installé un début de free agency l'année prochaine qui sera absolument à tomber par terre. En tout cas, franchement, d'habitude, on n'a rien à se mettre sous la dent fin juillet. Ah bah là, c'est génial. Voilà, quand il y a le trade de Kyrie, il y a un blockbuster dans les tuyaux. Qui devrait arriver, voilà. Donc on va rester bien évidemment informés. On espère juste que vous aussi, vous avez pu kiffer là un petit peu cette espèce de trilogie. On voulait vraiment couvrir le maximum sur cette donner notre avis, quoi, sur l'été. Donc on essaie de se faire un petit peu plaisir. On vous retrouve bien évidemment dans les commentaires. On fait plein de bisous et restez bien évidemment informés parce que le trade, à mon avis, ça va tomber. Ça va tomber. Allez, à la prochaine. Ciao.